C'est vrai que j'ai encore un peu de sommeil, mais bon. Bienvenue dans cette vidéo où je vous partage mon quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble une journée dans la peau d'une jeune maman au foyer qui doit aller à l'école également. Donc du coup là, je me suis réveillée à 4 pour apprêter la gamelle de mon chéri et moi, vu que je ne l'ai pas fait à la veille. Et pour la gamelle, j'ai décidé de sauter les pâtes. Mais avant, il fallait que je prenne un thé. Donc là, j'ai préparé mon thé et tout. Entre-temps, j'ai posé l'eau des pâtes au feu pour que ça bouillisse. Donc là, je me suis fait un thé. Parce que c'est pas facile, hein. Étant donné que j'ai dormi à la veille autour de 23h. Donc, se réveiller à 4h, c'était un peu difficile. Mais bon, bref, aujourd'hui, vous allez voir à quoi ressemblent mes journées. Donc, une fois que j'ai posé l'eau des pâtes au feu et tout, là, j'ai rajouté les pâtes et je suis en train d'apprêter les condiments et tout. Là, les pâtes sont prêtes et je les ai sorties et rincées avec de l'eau froide. Vu que j'ai déjà apprêté tous mes condiments, mes épices et tout, je vais juste poser la marmite au feu comme vous voyez. Et j'ai sauté ça rapidement. Vous savez, le matin comme ça, il faut que je sois assez rapide. Parce que mon fils doit se réveiller autour de 6h. Donc il faut que je fasse tout. Je finis la cuisine, la gamelle, les gamelles, jusqu'à me préparer, genre prendre mon bon maman avant qu'il ne se réveille. Donc là, une fois que j'ai posé les condiments au feu, ils sont récuits, il fallait que je nettoie parce que je ne peux pas sortir en laissant la maison sale. Je fais toujours l'effort de tout ranger, tout nettoyer. Là, c'était les plats que j'avais lavés à la veille. Donc, je nettoie bien et tout. De telle sorte que quand je rentre dans l'après-midi, franchement, la maison est propre. Je vais juste peut-être mettre à la cuisine ou alors passer l'aspirateur ou laver le sol. Bref, un truc comme ça, mais que la cuisine soit déjà propre en fait. Donc là, j'ai fini de nettoyer et tout. Je vais retourner maintenant regarder si les condiments sont prêts et tout. Là, c'était prêt. Il fallait que je rajoute maintenant les thons parce que j'ai fait avec les thons au lieu de la sardine. J'ai fait avec ce que j'avais à la maison, quoi. Je n'avais plus de sardines, donc du coup, j'ai ouvert 2 boîtes de thon pour pouvoir sauter ces pâtes. Je rajoute un peu de la tomate en conserve pour donner un peu de la couleur. Vu que les tomates en frais que j'avais mis n'avaient pas assez rosé les pâtes. Je mets également les épices. Une fois que les pâtes sont prêtes, je vais ranger tout ce que j'ai utilisé. Donc je range mes épices et je nettoie toujours mon plancher. Je me rassure qu'il soit sec. Donc, il fallait que je prépare les fruits pour nos gamelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre plutôt les pastèques. Donc, regardez vous-même ces pâtes. Regardez comment ça allait délicieux. Bon. Donc, c'était prêt. J'ai essayé de faire rapidement les gamelles. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, j'ai décidé de mettre plutôt les pastèques dans nos gamelles. Une fois que j'ai découpé ces fruits, bon, laissez-moi profiter un peu. Ça fait du bien. Donc là, je suis en train de mettre la gamelle de mon chéri et moi. Une fois que c'est fait, je vais nettoyer le plancher, ranger le reste de pastèques au frigo, nettoyer mon frigo, bref, faire un ménage comme je dis toujours, rendre ça propre. Et je pense que là, il est 5h. J'étais contente. Vu que j'ai fini de préparer, là, je vous montre à quoi ressemble ma cuisine juste après. Vous voyez comment c'est quand même propre, c'est quand même rangé. Et comme je vous ai dit, il est encore 5h. Il est 5h, peut-être 8 ou 10. Donc, il faut que je parte rapidement prendre mon bain, prendre un peu soin de moi et tout. Un petit moment à moi, ça me fait plaisir avant que mon fils ne se réveille, parce que dès qu'il va se réveiller, ça sera seulement le marathon parce qu'il va falloir s'occuper de lui, donner son bain et tout. Bref, là c'était mon moment à moi et tout. Je me suis lavée,
j'ai fait ma petite routine skincare comme d'habitude avec les produits que je vous parlais déjà dans une de mes vidéos. Franchement, ces produits s'y m'aident beaucoup. Les produits de la marque CeraVe, ce sont les meilleurs. Donc, là, mon fils s'est réveillé. Je vais aller le récupérer. J'avais déjà apprêté son bain avant d'aller le chercher. Là, je vais brosser ses dents. Une fois que je lui ai donné son bain, je vais aller l'habiller et tout. Là, je suis revenue pour fermer, apprêter nos gamelles pour mettre dans le sac. Dans le petit sac noir, la bourse à linge noir, c'est la mienne. Et la bleue, c'est pour mon chéri. Donc, là, j'ai fini avec les gamelles. Je vais rapidement faire les céréales de mon fils. Parce que il faut qu'il mange avant que je ne sorte. Et il faut noter que moi, mon bus, je dois prendre le premier bus de 6h36. Si je rate le bus de 6h36, il va falloir que j'attende encore le bus de 7h15. Donc, et si je quitte à 7h15, je serai en retard à l'école. Donc là, j'ai nourri mon fils rapidement. Je suis allée m'habiller. Je suis venue comme j'avais peut-être 5 minutes. Là, je jouais un peu la belle devant mon écran. Je me suis parfumée. J'ai mis mon petit parfum Amor de Cacharel. Ça sent trop bon. Je l'aime trop ce parfum. Là, il était 6h32, je crois. Parce que le bus passe à 6h36. Donc, je sors, je marche 1 ou 2 minutes. 2 minutes et je suis à l'arrêt du bus. Et là, c'est mon bus qui est arrivé et tout. Je suis dans le bus, je joue les belles, quoi. Mais il y avait une fraîcheur là. Hey. J'ai décidé de porter mon pull. J'étais assise là derrière comme si c'était ma voiture personnelle. Regardez le charisme de l'enfant. Voilà, je vais vous laisser et on se reprend vers 16h quand j'aurai fini avec les cours. Là, nous sommes à la fin de la journée. Je suis en train de rentrer. Je suis comme ça à l'école. Donc, je suis dans les couloirs de l'école en train de marcher rapidement. Vous voyez comme mes camarades sont en colonne là-bas derrière. Là. Il fallait que je marche rapidement pour pouvoir rattraper mon bus. Parce que quand je finis avec les cours, j'ai presque 10 minutes de marche à pied à faire avant d'arriver à l'arrêt de bus. Une fois que je prends mon bus, c'est direction la garderie pour pouvoir récupérer mon fils. Sachant que quand j'arrive à la garderie, je le récupère. Il faut que je sorte rapidement dans 5 minutes pour pouvoir prendre le bus retour. Sinon, si je rate ce bus pour rentrer, je vais devoir attendre 30 à 35 minutes en route pour pouvoir prendre le prochain. Donc là, il fallait vraiment que je cours. C'est vraiment... tous les jours, c'est marathon, quoi. Parce que dès que tu rates un bus, tu peux attendre 45 minutes. Et c'est pas souvent très facile. Imagine en plus avec un bébé. Bon, pas bébé, mais avec un petit garçon comme ça. Arrivé à la garderie, je l'ai récupéré rapidement, on attendait le bus. Et là, on était à la maison. Une fois à la maison, je vais me changer. Je apprête une petite collation pour lui donner. Une fois que je l'ai débarbouillé également, bien sûr. Et sa collation aujourd'hui, c'était les fruits. Donc, je lui ai donné également la pastèque et je me suis mise à nettoyer. Il fallait que je lave ma boîte à lunch. Et avec le soleil qui avait dehors là, j'avais besoin d'un petit verre de jus pour reprendre un peu mes forces avant d'entamer la soirée, parce que la soirée également n'est pas facile. Il faut cuisiner, il faut nettoyer la maison et tout. Donc, et la manière dont je m'organise aujourd'hui, peut-être c'est une journée quand même chargée, parce qu'il y a des journées où c'est pas trop chargé. Il y a des journées où peut-être on mange le reste de nourriture. Du coup, je ne cuisine pas. Mais pour aujourd'hui, je vais devoir cuisiner parce qu'il n'avait pas à manger. Là, mon fils est venu me déranger qu'il avait soif. Donc, il fallait que je lui donne de l'eau. Il boit tellement. Mais je suis très contente quand il boit comme ça. Ça me fait du bien. Et l'eau est bien pour la santé. Donc, là, j'ai engagé avec le nettoyage. Donc, je vais juste ranger un peu la salle à manger, passer l'aspirateur et tout. À la fin, j'irai également nettoyer mon salon et passer l'aspirateur également au niveau du salon, les tapis, avant d'entrer à la cuisine.
Bon, là, je vais vous laisser un peu sur une belle petite mélodie. On se reprend à la fin du ménage. Une fois que j'ai fini avec le nettoyage et le rangement, je vais faire passer mon diffuseur que j'ai pris au Walmart. Franchement, ça sent bon. Et après ça, je vais aller en cuisine parce qu'il me faut préparer le couscous sauce gombo pour mon fils. Et pour nous, je vais faire du poisson à la poêle. Les tilapia que j'ai pris, que je prends chez Maxi, là, je vais faire ça à la poêle avec les plantains tapés. Donc là, je vais... Vous savez, c'est pas facile de gérer un foyer ici en Occident parce que étant au pays, tu as quand même la famille, tu as les voisins à qui tu peux souvent laisser l'enfant, des trucs comme ça. Pourtant ici c'est pas pareil en fait. Ici vous n'êtes que deux quoi, ton mari et toi, pour gérer l'enfant. Soit tu gardes l'enfant, soit il le fait. Franchement c'est pas facile. Du coup, si vous ne dialoguez pas, si vous ne vous entraidez pas, il y aura les bobos et tout. Et c'est comme ça que le divorce est né dans certains couples. Parce que on a beau dire qu'ici, certaines femmes arrivent, elles changent et tout. Franchement, il y a aussi ça. Parce que certains hommes en Afrique, eux, ils ne passent jamais à la cuisine, ils ne font rien de chez rien. Eux, ils savent seulement quand ils rentrent, tout est prêt, ils mangent. Pourtant, ici en Occident, on doit s'entraider. Si peut-être je suis en train de faire la cuisine, tu peux peut-être t'occuper de l'enfant. Si je fais le ménage au salon, tu peux peut-être nettoyer les toilettes. Bref, c'est un truc comme ça quoi, pour pouvoir s'en sortir. Parce que chacun sort le matin pour revenir le soir, on travaille ensemble. Donc, à la maison, on devrait s'entraider quoi. Bref. C'était juste une parenthèse. Revenons à nos mojitos. Là, la sauce gombo était déjà au feu. Et j'étais en train de nettoyer les ustensiles que j'ai utilisés. Il fallait également que j'écrase le gombo. Comme je n'ai pas encore le mortier pour piler et tout, donc j'utilise le mixeur. Mais je n'écrase pas complètement. Je mixe vraiment, comme on dit. Je sais pas trop. Je n'écrase pas. J'essaie un peu de le faire, genre comme si c'était haché, quoi. Donc, une fois que c'est prêt, je vais commencer à nettoyer le poisson. Donc, alors, sûrement, vous vous dites ici, où est-ce que mon fils se trouve et tout. C'est vrai qu'au début, quand nous sommes rentrés de la garderie, lui, il était en train de jouer dans sa chambre et tout, avec ses jouets, quoi. Mais je gardais toujours un œil sur lui. Mais là, par exemple, son papa est rentré, donc il est avec son père. Une fois que je finis de nettoyer le poisson, je vais le laisser dans de l'eau salée avec le vinaigre. Comme toujours, franchement, testez chez vous et vous venez me dire. Le vinaigre est super important. Pour moi, c'est même indispensable pour nettoyer la viande, le poisson, le poulet. Le poisson, alors quand tu mets le vinaigre sur ça, tu laves, tu vois comment vraiment c'est propre. L'eau est bien sale, donc tu nettoies ça plusieurs fois, quoi. Et après, quand tu assaisonnes, c'est délicieux, franchement. Allez essayer l'astuce, vous revenez me dire. Mon fils est venu me déranger en cuisine. C'est à lui que j'étais en train de parler comme ça. Entre temps, la sauce gombo est toujours au feu. Et je m'occupe du poisson comme je vous ai dit. Donc là je n'aurai pas besoin de la marinade parce que moi je prépare souvent mes marinades le week-end. De telle en sorte qu'en semaine, si j'en ai besoin, ou même pour faire des grillades comme celui que je suis en train de vouloir faire, je vais plus me casser la tête à faire ma marinade. Je sors ça juste du frigo et je l'utilise. Du coup, ça me facilite la tâche. Que ce soit la marinade, le piment et tout. Donc, je fais toujours ça le week-end. Sauf cas de force majeure, quoi. Sinon, je le fais toujours les week-ends.
Et en semaine également, j'évite de préparer des nourritures très lourdes là et tout. En semaine, vraiment, je fais des trucs secs, légers. C'est beaucoup plus le week-end que je fais des plats assez lourds. Exceptionnellement pour mon fils, parce que lui, il change beaucoup d'avis. Tu peux préparer un truc aujourd'hui, il mange bien, demain il ne mange plus, il va falloir trouver autre chose. Comme aujourd'hui par exemple, je n'avais pas prévu préparer le couscous pour lui, mais comme il n'avait pas d'appétit et que c'est le seul truc qu'il mange réellement, même quand il se sent pas bien, j'ai décidé de lui faire le couscous. En parlant de couscous là, mon astuce pour faire le couscous, surtout quand c'est juste une petite quantité comme ça, c'est genre je mets un peu d'eau tiède dans la casserole que je vais utiliser et je rajoute ma farine de maïs. Le paquet de farine de maïs, je pense que je l'ai pris dans une boutique africaine à disons $11 et quelques. Donc, une fois que je mélange comme ça, je pose au feu et je me mets à tourner quoi. Ça me facilite la tâche et ça cuit aussi rapidement. Donc là, je vais bien retourner et je vais rajouter de l'eau que j'ai bouillie dans la bouilloire. Donc, je rajoute légèrement, je tourne et je ferme. C'est plus rapide en fait et pratique, surtout quand c'est juste une petite quantité. Parce que s'il fallait que je fasse une grande quantité, je n'aurais pas procédé ainsi. Donc ça, c'est vraiment quand c'est juste pour mon fils quoi. Là, il est encore venu me déranger parce qu'il voulait boire. Franchement, il boit tellement. Ah, mon fils. Donc là, j'avais fini de préparer son couscous et j'étais en train d'attacher. Franchement, j'ai réussi son couscous là. Si c'était pas petit, c'est que moi je mange une boule sur ça. C'était trop bon. C'était trop bon. Là, il fallait que j'assaisonne mon poisson et je mets au frigo en attendant. Bon, j'assèche d'abord avec les sopalins et tout. Parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'eau. Là, c'est ma marinade dont je vous parlais tantôt. Je l'ai simplement portée au frigo. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je l'avais fait le week-end. Là, j'assaisonne. C'est vrai que dans ma marinade, il y avait déjà les épices. Mais là, je vais rajouter le poivre blanc, pépé, 4 côtés. Mes épices que j'avais ramenées de la France. Et que ma mère m'avait envoyé ça du Cameroun. Franchement, ce sont les meilleures épices. Quand tu assaisonnes avec, oh mon Dieu. Ça donne sa sauce, c'est trop bon. Là, une fois que je rajoute tous mes épices et tout, je vais également mettre un peu de piment. Ouais, la poudre rouge que vous avez vue là, c'était le piment. Et là, je vais rajouter 2 cubes. Pardon. Donc, je vais rajouter 2 cubes. Vu la quantité, bien sûr, c'est pas comme si je mangeais trop de cubes, mais c'est quand même 3 gros poissons. Je mets un peu de plus, je porte les gants. En principe, si je n'avais pas mis peut-être le piment, je devais juste laver mes mains et assaisonner comme ça. Mais comme j'ai mis le piment et que je voulais pas que ça me chauffe les doigts, j'ai porté les gants pour pouvoir bien assaisonner, bien macérer le poisson et tout. Une fois que je vais bien assaisonner, bien macérer et tout, je vais retirer mes gants et je vais poser le poisson là au frigo. Vous me regardez comment j'ai assaisonné ça. Oh, les Camerounaises, nous savons préparer. On sait cuisiner. Oh. Bref, là, il fallait que je parte nourrir mon fils parce qu'il avait déjà faim. Son couscous gombo était trop bon. Franchement, si c'était beaucoup, j'allais manger. J'allais manger également. Je pense que le week-end, il va falloir que j'aille dans une boutique africaine me ravitailler parce que j'en ai vraiment plus gombo et tout ça. Si j'en avais assez, je préparais même pour nous. Je n'allais pas faire le poisson aujourd'hui. C'était vraiment bon. Donc... je suis allée le nourrir jusqu'à je suis revenue. Il a bien mangé. J'étais très contente. Il a franchement mangé. Comme je vous disais que je faisais le poisson avec le plantain tapé, j'étais en train de faire le plantain tapé. J'ai également fait le poisson. Ici, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai filmé ça rapidement. Mais le poisson là, non, c'était franchement... C'était délicieux. En tout cas, on a kiffé. Mon chéri a kiffé, c'était bon.
fois que j'ai fini, je vais nettoyer rapidement. On se prend juste après. Nous sommes rendus presque à la fin de cette vidéo. Et si vous avez regardé jusqu'ici, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche afin que YouTube vous envoie des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si tu m'as découvert aujourd'hui, moi je m'appelle Vanessa, une jeune maman au foyer qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa vie de famille, comment elle essaie de concilier sa vie de famille avec sa formation et tout. Donc si c'est une chaîne, voilà, ce sont des sujets qui peuvent bien t'intéresser, vraiment je te serais reconnaissant de t'abonner. Donc là c'était la fin de la journée, il était 20h et il fallait que je donne le bain à mon fils. Une fois que je lui ai donné son bain, je suis allée le coucher. Là je suis venue prendre mon bain à moi. J'ai toujours ma routine skincare que je n'oublie jamais. Et là, j'ai mis mon petit brume pour aller me coucher parce qu'aujourd'hui, je ne devais pas apprendre. J'étais trop fatiguée pour pouvoir apprendre. Donc, je vais juste aller m'allonger. Demain, je pourrai apprendre. Au revoir, à la prochaine. Bisous.